20 bucks on my store. I just wanna look into your eyes and tell you that I want to. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. You are, you are, you are, you are, you are, you are, you are. You are the solution. You are the solution. Ok, salut les amis, alors bienvenue dans cette review. Aujourd'hui on a la possibilité de tester en fait 2 micros, voire 3 peut-être, on va voir. L'idée c'était de comparer justement un micro vraiment pro qui est très bien connu des vlogueurs, puisqu'en fait il s'agit du Rode VideoMic Pro Plus. Et donc c'est ce micro qui est pratiquement hors de prix, enfin il est très cher puisqu'il est quand même 244, je l'ai vu, 244 $. Et ce qui va être intéressant aujourd'hui, c'est de tester justement, donc là c'est le micro qui tourne actuellement pour l'intro de la vidéo, et on va le comparer avec un micro à 40 balles que j'utilise la plupart du temps habituellement. Alors toutes les conditions sont réunies. Aujourd'hui je ne vais pas vous parler de tout l'aspect technique de ces micros, il y a des milliers de vidéos qui font ça, on ne va pas tomber dans la redondance, mais par contre on a un petit peu de vent. On a aussi le bruit du sol, puisqu'en fait il s'agit de petits graviers comme ça. Donc quand je vais marcher pendant la vidéo, on va entendre le bruit du gravier normalement. Donc l'idée c'est de voir à quel point il isole bien la voix du bruit du sol, parce que moi le sol je l'entends assez bien. Il y a aussi une petite fontaine dans le parc, donc c'est un magnifique parc. Le cadre pour réaliser cette vidéo est vraiment super attractif. Donc là on est au pied d'une magnifique demeure. Et donc on va voir si lequel de ces 2 micros, ou de ces 3 micros, parce qu'il y a aussi le Rode VideoMic, celui de David qui va me prêter tout à l'heure. On va voir un petit peu, on va faire la compétition entre ces différents micros. Et on va voir leur capacité à prendre le son, les détails de la voix, à isoler du bruit de la fontaine, le bruit du sol et même un petit peu de la circulation, parce que parfois il y a des voitures qui passent dans le coin. On va pouvoir faire aussi quelques tests de distance aussi, parce que c'est ça qui est intéressant, la directivité, la capacité à extraire une voix qui provient de relativement loin, c'est-à-dire je dirais jusqu'à 3 mètres comme ça. Donc on va voir un petit peu la comparaison sur la distance. Alors on a changé de micro, là on est en mode vlog justement avec le petit Movo à 40 $. Vous me direz un petit peu vos impressions, ça m'intéresse de les avoir dans les commentaires absolument, parce que c'est difficile de juger soi-même en fait pour ce genre de test. Enfin moi j'ai déjà mon opinion, je pense que le Movo est pas mal, d'après ce que j'ai pu faire comme test, mais en intérieur. Maintenant ici à l'extérieur c'est tout à fait différent, il y a vraiment un tout petit peu de vent, et justement on a cette capacité de certains micros à plus isoler une voix par rapport à un vent ou à un bruit extérieur. Donc là on a toujours le bruit de la fontaine qui se trouve juste là derrière. Et le bruit des gens qui sont en train aussi de parler, parce qu'il y a une espèce de réception un petit peu plus loin. Et là, je suis aussi en train de marcher, donc normalement sur du petit gravier, on devrait entendre aussi très légèrement le petit gravier. Mais c'est vraiment un test excellent que j'attends de faire depuis un petit moment, pour me rendre compte à quel point des fois de rajouter 200 $ sur du matériel, ça apporte parfois pas loin de 5 à 10% d'amélioration. Des fois c'est beaucoup plus, mais là ce sera vraiment intéressant que vous jugiez vous et que vous mettiez dans les commentaires combien vous pensez de pourcents d'amélioration ça apporte de passer du matériel de 40 $ à du matériel de 200 $ par exemple. C'est le Rode VideoMic qui lui est un véritable succès sur internet. Il est vendu pour 50 $. Et on va voir justement ses capacités. Je suis en train de marcher sur du petit gravier. On va voir si on l'entend vraiment fort ou pas du tout. On va voir sa capacité à isoler justement du bruit environnemental. Donc là on a la petite fontaine qui est sur la gauche. Et justement qui devrait faire un espèce de petit son parasite. Comme ça on va voir si on l'entend. Donc c'est justement je compte sur vous pour mettre dans les commentaires pour juger ces différents microphones. De savoir aussi leur capacité à faire du grave. Il n'y a pas que la capacité à isoler le son, à
se comporter bien en fonction de si on a du vent latéral ou pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir la qualité du timbre vocal qu'il va faire. Donc si il prend bien du grave, si c'est plutôt un microphone qui prend des aigus, etc. Donc je compte sur vous pour m'aider à juger parce que évidemment je ne suis pas forcément toujours de la plus grande impartialité. Alors là c'est super intéressant puisque en fait on est à peu près à 1 mètre du micro, donc je suis un tout petit peu plus loin de la caméra comme vous pouvez vous en rendre compte. Puisqu'en fait la caméra est posée sur le muret et donc je pense que je suis à peu près au double de la distance habituelle pour vlogger. Et donc là justement on va pouvoir se rendre compte parce qu'on a eu un petit peu de trafic. Il y a aussi un énorme imbécile à côté de moi qui est en train de faire du bruit et de me filmer par derrière. Donc là l'idée c'est de comparer justement le micro, je vais le répéter comme ça on est sûr. Je mettrai aussi les indications lequel tourne à chaque fois. Donc on a le Rode VideoMic Pro Plus, c'est celui justement qui est blindé d'électronique derrière, qui démarre tout seul quand on allume la caméra, ce qui évite justement d'oublier de l'allumer comme pas mal de vlogueurs se sont retrouvés avec ce problème. Ah bah là ça tombe bien, on a un petit peu de vent latéral, donc on va voir justement si on a du souffle qui rentre dans le micro. Là il y a David qui est en train de brosser ses pieds par terre, il est en train de générer un nuage de poussière insupportable. Je disais justement que ce micro a cet avantage de s'allumer tout seul. Donc ça c'est un super avantage. Par contre il est équipé d'une batterie et donc elle peut se décharger. Donc ça ce sera une des différences par rapport aux autres micros qu'on va tester. Là je continue les tests de son. On a changé de micro, on est sur le Movo et je suis à 1 mètre. Donc ce micro, il faut quand même savoir qu'il se trouve sur internet pour 40 $, donc on est 200 $ moins cher que le micro que vous venez d'écouter juste avant. Donc là je suis à 1 mètre, je le répète, donc un tout petit peu plus loin qu'une distance pour vlogger. Puisque d'habitude on le tient dans les mains, on est plutôt à je dirais 50 cm. Donc c'est intéressant de voir un petit peu comment il prend le son ambiant. Bon là il n'y a plus beaucoup de bruit mais je vais essayer de marcher un petit peu. On va voir tout à l'heure, je vais faire un petit test comme si je marchais. Voilà, donc ce micro-là n'a pas d'alimentation, il se branche, on ne peut jamais se retrouver dans une situation où on aura oublié de l'allumer. Et il coûte donc 40 $. Alors là, je suis à 1 mètre du micro Rode, le VideoMic normal qui n'est pas alimenté. C'est un des grands classiques, c'est un de ceux justement. C'est un de ceux qui... oh, c'est pas possible, on peut pas faire une vidéo tranquille, c'est incroyable. Donc c'est le grand classique, c'est probablement un des micros qui est le plus vendu sur internet j'imagine. C'est un des grands succès de la marque Rode. Et donc il n'est pas alimenté, je me répète, mais comme ça on est sûr de l'information. Et donc là on a un petit peu de trafic autour, on a des idiots qui font des démonstrations autour de nous. On a un petit peu de bruit de gravier, voilà. Et une fontaine au loin, je ne sais pas si vous l'entendez, mais surtout il y a du vent latéral et on va voir s'il est sensible au vent. J'arrive pas à parler. En fait, c'est comme que tu retournes dans ton pays déjà. C'est intéressant parce que je viens de dire un truc vraiment pas fort. C'est intéressant de voir s'il a réussi à capter ce qu'on disait. Après, on a des petits bruits aux alentours. Ça va être vraiment intéressant de voir s'il est capable de nous choper, quoi. Ben, vous voyez qu'on est vraiment tout petit à l'image parce que c'est un fisheye de 9 mm. Donc c'est extrêmement fisheye. Et donc on doit avoir l'air tout petit, tout ridicule, mais au moins vous voyez un petit peu le cadre. Et surtout, en tout cas, je peux vous garantir qu'on est largement à 3 mètres du microphone. Là on est sur le Rode VideoMic Pro Plus. C'est le plus en fait celui-là, c'est celui qui... Ah parce qu'il y a aussi un... C'est parce que plus puissant. Ah parce qu'il y a aussi un en dessous? Bah oui, il y a le normal, celui que les blogueurs habituellement ont, puis celui-ci bah, c'est la version qui s'allume tout seul. Et c'est un plus, donc il est quoi, 50 francs plus cher? Il est ouais, 60-70 balles plus cher. Il est à 180 balles l'autre. Ça serait intéressant de voir là ouais. le son. Donc je crois que là on essaie de ne pas parler trop fort. Le Pro, le VideoMic Pro en fait, alimenté par batterie, le classique en fait il doit être aux alentours de 160-170 $, et celui-ci il est 240-250 $. Nice. C'est surtout pour cette option finalement, oui, il y a un petit peu de redesign
Mais je voulais pas rentrer vraiment trop dans la technique. L'idée c'est vraiment de pouvoir faire des tests de prise de son dans toutes les commandes Bilo. Là c'est super intéressant, on a des voitures qui passent. On a des gens qui sont pas tant verts ici en Suisse. On a aussi des groupilles, des armadas de filles en voiture. Elles vont vite hein, quand même. Donc là on est à 3 mètres de distance. Et puis on va essayer de discuter pas trop fort pour Pas voir. trop fort, ouais. On va voir la différence. C'est de vlogger comme avant parce que c'était beaucoup plus naturel. Ah, c'est vrai. Donc, Voilà. Là t'es mieux. Une. voilà, on est complètement cramé je pense. Ouais, mais avec la petite courbe, je pense que ça va être pas trop mal. Mais Donc là les conditions sont vraiment intéressantes puisqu'en fait on est à 3 mètres du microphone. On est sur le Movo qui coûte 40 $, donc 200 $ de moins que le microphone que vous avez écouté précédemment. Je me répète mais c'est important de le savoir. Et donc il n'a pas d'alimentation, c'est la sortie micro qui alimente en fait la partie condensateur. Et on a un petit peu de vent latéral, donc ça nous montre aussi la sensibilité au vent. Et on a justement un groupe de personnes qui parlent un petit peu plus loin. Ils sont à combien? Ils sont à peu près à 50 mètres de nous. Et donc ça nous montre à quel point ce micro est capable, a la capacité d'isoler justement les sons et de capter notre voix le plus directement possible. Tu vas te calmer. Oui. Non, je peux plus. Quand je fais ça. On peut pas faire des reviews tranquillement quoi, avec ce mec. C'est pas possible d'être sérieux une minute. Je sais plus son nom. Brett Rockman, I don't know his name anymore. Mais il fait toujours ça. Cette fois-ci, on est sur un des hits. Hein. C'est un des micros, à mon avis, que la marque Rode a le plus vendu. C'est le Rode VideoMic. Le petit qui n'est pas alimenté. Donc, c'est justement le petit frère du Pro. Et que énormément de blogueurs utilisent, puisqu'en fait, il a cet énorme avantage sur lui de ne pas avoir justement d'alimentation. Donc, n'oublie jamais de l'allumer. C'est top ça, ouais. Il est hyper léger. Il est vendu avec une bonnette dessus. Une bonnette, le exactement. Et en fait, là, ça va être intéressant de comparer avec justement son petit frère chinois, le Movo. Je couperai sûrement ça, c'est un peu nul. On se cache pas, on est sur un micro qui est effectivement ultra compétitif avec le Movo, moi je trouve. Après, le mien de petit micro Rode VideoMic, le mien, il est un peu foutu. Il fait du souffle, etc. Ah sérieux? Même avec le... Ouais, même, okay. Même avec ça. Donc j'ai l'impression que... Enfin, je me réjouis de voir le tien si il est meilleur. Tu vas couper quand il a sonné avec Non, c'est hyper intéressant de voir. Okay. D'avoir des bruits ambiants et tout ça. Ding. Et puis, voir aussi si là on entend notre voix alors qu'on est en train de piétiner du gravier. Ça, regarde-vous! De pas cracher dans un arbre. Bah, il n'y a pas d'arbre à cette altitude, je pense.